Je me souviens un jour où j'ai finalement compris quelque chose, tout grâce à la technologie. J'ai commencé à faire des recherches sur le trouble bipolaire, et j'ai réalisé qu'il n'était pas possible pour moi d'avoir quelque chose parce que j'ai déjà montré certains des signes. Parfois, tout allait bien, puis tout à coup, tout allait vers le sud. C'était comme si la personne essayait toujours de commencer un combat ou de créer de la confusion. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est jamais parti. Il n'a jamais dormi dehors, il ne m'a jamais laissé seul et il n'est jamais sorti. Je me souviens un jour où j'ai finalement compris quelque chose, et tout était grâce à la technologie. J'ai commencé à faire des recherches sur le trouble bipolaire, et j'ai dit, pas question. J'ai déjà eu certains de ces symptômes, et ce n'est pas normal. Parfois, tout était super, puis soudain, tout allait juste vers le sud. C'était comme s'il essayait toujours de commencer un combat ou de me confondre. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est jamais sorti. Il n'a jamais dormi dehors, il ne m'a jamais laissé seul et il n'est jamais sorti. La nuit, c'était IMC, mais cela ne s'est pas produit pendant un certain temps. C'était juste au début de notre mariage. Ensuite, il a toujours été ensemble. Nous avons ouvert un magasin dans notre quartier et nous avons travaillé ensemble là-bas. J'étais toujours avec lui et j'aimais passer du temps avec les gens. Ensuite, j'ai réalisé que les petites choses importaient. Je suis allé à la banque. J'ai résolu quelque chose. Je suis allé à la boulangerie et j'ai acheté une miche de pain. La nuit, c'était IMC. Mais cela ne s'est pas produit juste au début de notre mariage. Il y avait une période où nous n'étions pas ensemble. Ensuite, nous avons ouvert un magasin dans notre quartier et y avons travaillé ensemble. J'étais toujours avec lui et nous avions des horaires similaires. J'irais à la banque et nous achèterions du pain sur le marché. Ce sont les moments les plus courants pour les trahisons. C'est pendant ces moments où je ne pouvais pas imaginer combien de fois je travaillais très tôt parce que je devais sortir pour résoudre quelque chose. Parfois, je suis allé au magasin pour faciliter parce qu'il avait un contrôle total sur l'endroit où j'étais et ce que je faisais. Il m'a également imposé de sortir. À l'époque, les horaires les plus courants concernaient les trahisons. Je ne pouvais pas imaginer ces moments et combien de fois je travaillais pour me rendre au magasin tout parce que je devais résoudre des choses dans la rue. Parfois, je suis allé au magasin pour faciliter parce qu'il avait un contrôle total sur l'endroit où j'étais, ce que je faisais et que je ne pouvais pas sortir pour découvrir ce qu'il faisait. Dans certains de ces moments, ma maison a même été utilisée comme point de rencontre parce que je vis dans une impasse et j'y travaille. Mes enfants étaient à l'école, ou déjà des adultes du travail, et il a utilisé cette sécurité pour accentuer à chaque fois, plus la trahison. Je m'appelle Fernanda et j'ai 41 ans. Aujourd'hui, je me suis mariée à 19 ans. J'ai rencontré mon mari à 19 ans. Je suis Fernanda, 41 ans, et aujourd'hui je me suis mariée. J'ai rencontré mon ex-mari à l'âge de 17 ans, mais nous n'avons pas commencé à sortir ensemble avant 19 ans. Nous avions des amis en commun, et il était un jeune leader dans une église avec des règles très strictes. Je vivais dans un quartier très éloigné à l'époque, et j'ai rencontré des gens que j'admirais vraiment. Il était le jeune chef d'une église avec une doctrine beaucoup plus rigide que la mienne. J'étais baptiste et c'était le témoin de Jéhovah. Nous avions tous les deux 17 ans lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, et nous avions des amis en commun de l'église. J'ai déménagé dans un quartier vraiment différent et j'ai rencontré des gens que j'admirais vraiment. Il était le jeune chef d'une église avec des règles très strictes, alors que j'étais baptiste. Il était membre des témoins de Jéhovah, et il avait 20 ans. C'était il y a longtemps, et c'était compliqué. J'ai vraiment admiré la façon dont il a agi et parlé. Nous sommes devenus des amis très proches. J'avais une relation précédente qui n'était pas très saine, puis, à 19 ans, j'ai mis fin à cette relation. Je l'ai rencontré et je me suis retrouvée seule. Il a été surpris lorsqu'il a appris ma relation précédente. Nous avons eu une réunion de jeunes et il a été impressionné. Il y a tant d'années, j'étais dans une situation compliquée. Je l'ai admiré pour son jeu et sa façon de parler. C'était beaucoup d'amitié, très déplié et développé. J'avais une relation précédente qui n'était pas très bonne, mais c'était normal. Puis, à 19 ans, j'ai terminé une relation précédente. Je l'ai rencontré et je me suis retrouvée seule, sans avoir de relation. Il a été surpris quand il a appris cette nouvelle et que nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes promus d'une certaine manière, et il a promu cette réunion et m'a demandé de sortir avec. Je ne voulais pas le faire très vite parce que je venais de laisser une longue relation, mais j'ai accepté parce que, je l'admirais déjà. Pendant 2 ans, je l'avais regardé et je me suis dit, juste.
À l'époque, il a également demandé à Dieu chaque fois que je passais sa maison. Il a parlé à Dieu en disant, « Dieu, si tu veux, je veux. » C'était donc 2 ans là-bas. Nous nous sommes admirés en silence, et c'était tout. Nous étions sur la même longueur d'onde dès le début. Il m'a demandé un rendez-vous, et j'étais un peu hésitant parce que je venais de mettre fin à une longue relation. Mais j'ai dit oui parce que je l'admirais vraiment. Depuis 2 ans, il demandait à Dieu de le laisser être avec moi. Il a dit, « Si tu veux, je veux. » Nous sommes donc sortis avec 2 ans en silence. Je pensais que c'était un gars formidable et je savais que je serais content de lui. Ensuite, nous nous sommes réunis, et tout était très rapide. En seulement 6 mois, nous avons eu notre premier fils et nous nous sommes mariés. Ma famille avait un peu peur au début, mais il était très articulé. Mon père et ma mère l'aimaient, et il a pu captiver les gens tout de suite. Il a dit que la personne qu'il allait épouser devait être une femme formidable et serait heureuse parce qu'il l'admirait vraiment. À ce moment-là, quand nous avons commencé à sortir ensemble, tout était très rapide. La période entre le moment où nous avons commencé à sortir et quand nous nous sommes mariés, plus quand nous nous sommes mariés, c'était 6 mois. Ma famille avait également peur au début, mais il était très articulé. Mon père et ma mère l'aimaient tout de suite, et il a pu captiver les gens. La famille est rapidement tombée amoureuse. Il s'est marié et nous nous sommes mariés officiellement. C'était le début de notre vie conjugale normale, mais nous n'avions pas beaucoup de temps ensemble parce que nous étions très jeunes. J'avais 23 ans et j'étais déjà enceinte de notre fils. Nous allions nous comprendre au fil du temps. Je m'adaptais à la façon dont il était, et c'était normal. Je ne pouvais pas réaliser quelques signes que, nous sommes tombés amoureux rapidement, puis nous nous sommes mariés. C'était le début de notre vie conjugale normale, mais nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous connaître parce que nous étions très jeunes. J'avais 23 ans et j'étais enceinte de notre fils. Il a fallu un certain temps pour comprendre les uns les autres, mais j'ai réalisé qu'il y avait des signes que quelque chose n'allait pas. Après beaucoup de temps, de recherche et avec l'aide de la technologie, vous pouvez identifier et vous souvenir des choses. Wow, c'était déjà un signe. Le mot abus ne semblait pas exister il y a quelques années, il n'y avait aucun mot pour narcissique ou relation toxique. Ces mots sont nouveaux, ils n'existaient pas sous la forme qu'ils ont maintenant. Après beaucoup de temps, en comprenant certaines choses, en recherchant et avec les ressources technologiques à notre disposition aujourd'hui, nous sommes en mesure d'identifier et de nous souvenir des choses. Wow, c'était déjà un signe. Ce mot ne semblait pas exister il y a quelques années. Il n'y avait rien de tel qu'un narcissique ou une relation toxique. Ces mots sont nouveaux, non? Ils n'existaient pas sous la même forme et il n'y avait pas de technologie. Nous avons eu notre deuxième fils quelques années plus tard, et nous sommes venus dans un endroit où nous étions mariés depuis plus ou moins 1 an. J'ai découvert la première trahison et il a changé son comportement. Il a commencé à boire progressivement, ce qu'il n'avait pas fait. Il ne s'est pas gardé dans l'église dès que nous nous sommes mariés, puis certains autres ont commencé à avoir des problèmes. Je reconnais que mon père avait un tempérament très fort. Il était très difficile. Nous avons eu notre deuxième fils 1 an plus tard, et j'avais l'impression que quelque chose était éteint, mais je ne savais pas exactement quoi. J'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de mon mari, comme boire plus qu'auparavant. Il a également commencé à agir plus éloigné de l'église. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai remarqué quelques problèmes avec mon beau-père, qui avait un fort caractère. Je ne comprenais pas comment ces changements correspondent à l'amour que nous avons partagé en famille. J'ai eu du mal à accepter que mon beau-père, qui a eu 2 enfants et beaucoup de liberté, ne s'intègre pas à ma famille. J'ai eu du mal à comprendre comment les gens qui étaient mariés depuis longtemps ne s'installaient pas avec ma famille. J'espère que vous soutiendrez et écouterez des personnes âgées qui ont une expérience différente avec l'Église. Je n'ai jamais eu à être marié, mais j'avais des croyances limitantes sur Dieu. J'avais cette croyance que la famille de Dieu était vraiment moi. Je pensais même que Dieu avait le pouvoir de faire l'impossible, comme effectuer des miracles. Mais il était également difficile de comprendre le libre arbitre. Je pensais que Dieu avait changé ceux qui voulaient être changés. J'ai eu du mal à comprendre cela. J'étais très favorable, mais c'était difficile à suivre. Je me sentais comme si j'étais perdu dans une guerre, et je savais que quelque chose allait, mais je ne savais pas exactement quoi. Il m'a vraiment emballé, autour de son petit doigt. Je crois même que Dieu a le pouvoir de faire l'impossible, comme des miracles. Mais il était également difficile de comprendre le libre arbitre. Il change celui qui veut être changé. Il entre, en fait, à voir avec ceux qui veulent être changés.
J'ai eu du mal à comprendre cela. J'étais donc favorable, mais souvent perdu au milieu d'une guerre perdue. Je ne savais pas exactement ce qui n'allait pas, mais je savais que quelque chose allait. Et 20 ans se sont écoulés. Ensuite, il y a 20 ans de mariage et plusieurs crises, non? Adultère, non? Je l'ai découvert de lui à chaque fois. Lorsque vous en découvrez un, vous confessez les autres. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, et vous le changerez. Lorsque vous vieillirez, vous vous calmerez, vous améliorez et mûrissez. Et le temps s'est passé, et les choses n'étaient que pis. J'étais toujours très passif. Je n'ai jamais été un combat pour discuter. Au cours des 20 dernières années, nous avons résisté à quelques tempêtes, y compris une affaire de sa part. Je l'ai découvert et il a avoué à chaque fois. Il y avait tellement de choses que je ne savais pas, et je suis sûr que vous en apprendrez plus en vieillissant. Vous deviendrez plus calme, mature et vous trouverez votre propre chemin. J'étais toujours très passif, je n'ai jamais combattu pour discuter des choses et je n'ai jamais fixé des limites. J'ai traversé tout le cycle d'un narcissique. C'est un cycle de vous isoler de la famille et des amis, et de se concentrer uniquement sur vos propres problèmes. C'était frustrant pour lui quand je me suis enfui de chez moi. Je devais être très prudent, et je me souviens que nous vivions dans un nouveau quartier, donc nous n'avions pas encore grand-chose. J'ai dû me mettre des limites, mais j'ai traversé tout le cycle. C'est un cycle d'isolement, où vous êtes détaché de vous et de vos proches. C'est un cycle de compter vos problèmes, et cela le dérangeait vraiment quand je fuyais de chez moi. Je devais être très prudent tout le temps, comme marcher sur des coquilles d'œufs. Je me souviens que les gens vivaient dans un nouveau quartier, donc ils n'avaient pas encore grand-chose. Ils s'habituaient toujours à la ville et à la jalousie. Il était si grand qu'il travaillait dans un réseau téléphonique qui était l'un des appareils que nous avions à la maison. Il a surveillé quand quelqu'un a prié ou n'avait pas la célèbre ligne croisée. Vous vous rendez compte qu'il y avait quelqu'un d'autre qui nous écoutait dans notre cour avant que le balcon ne soit sablé. Je me souviens combien de fois il a passé cette petite fille à droite. Ce balai terrestre sur le côté de la maison quand il allait travailler parce que je suis tellement reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises sur l'urbanisation et les complexités du comportement humain. C'est incroyable de voir comment il était tellement dédié à son travail dans le réseau téléphonique, qui était un appareil que nous avions à la maison. Il surveillait pour s'assurer que tout le monde priait de la bonne façon, et je me souviens avoir ressenti un sens des responsabilités pour la sécurité de notre maison. Je me souviens combien de fois il est passé par la ligne juste à l'extérieur de la maison, et comment il vérifierait les empreintes sur le balai terrestre pour voir si quelqu'un était entré ou si je suis parti. C'était une façon d'assurer notre sécurité, et cela m'a fait sentir qu'il veillait toujours sur nous. J'avais également un pédiatre qui était d'une grande aide, et je suis reconnaissant pour le soutien financier que j'ai reçu. J'ai toujours travaillé pour soutenir ma famille et je suis reconnaissant de l'opportunité de contribuer. Il y connaissait les marques d'empreintes de pas. Si quelqu'un était entré ou si j'étais parti, c'était probablement R1. J'ai fait un tour avec quelqu'un. Cela aurait pu être mon père, mon oncle, mon frère ou même mon mari. Je suis allé au bureau du pédiatre parce que j'étais déterminé à me soutenir. J'ai toujours vu ma responsabilité comme liée à mes croyances sur l'argent. Ce n'était pas le problème financier qui m'a empêché de me marier. J'ai toujours travaillé à la naissance de mes enfants. J'ai dû faire une pause parce que mon entreprise ne me soutenait pas. Il n'y avait aucun moyen de rester plus de quelques années. Il était le seul à avoir prévu le ménage. Après cela, je suis retourné au travail, mais j'étais dans une position difficile. Je ne voulais pas être un otage de cette période. Je n'ai même pas pensé à être un otage parce que j'aime produire. J'ai dû faire une pause du travail à cause de mon travail. Je ne pouvais pas continuer comme ça, alors j'ai décidé de faire une pause. Je ne pouvais pas voir un moyen de sortir de cette situation. J'avais l'impression d'être un otage chez moi. Je ne pouvais pas voir un moyen de sortir de cette situation. J'avais l'impression d'être piégé. Je ne voulais pas être piégé. Je n'ai même pas pensé à être piégé parce que j'aime produire. J'aime contribuer. J'aime acheter des choses. J'aime faire des choses. J'ai été créé comme ça. C'était très difficile, être piégé à ce moment-là. C'était une décision que j'ai prise. Les gens ont mis fin au mariage, mais je peux travailler. Je ne vois pas dans cette situation. Je me sens un peu responsable parce que je devais prier. Je suis une personne assez facile à vivre, mais j'ai eu du mal à mon enfance et au début de l'âge adulte. J'ai été élevé dans une culture qui était très concentrée sur la religion, et cela m'a fait sentir que les femmes étaient toujours à blâmer pour tout. C'était vraiment difficile pour moi de me libérer de cela.
J'avais l'impression d'être toujours jugée pour ne pas prier assez, ne pas m'impliquer avec d'autres personnes et ne pas être la femme parfaite. J'avais l'impression d'avoir quelque chose de mal avec moi, comme si j'étais peut-être culturellement influencée. Même la Bible dit que vos actions réfléchissent sur vous. Je suis totalement d'où tu viens, Cartinia. Quand j'étais plus jeune, ma culture était vraiment concentrée sur les rôles de genre et le blâme, et cela m'a vraiment gâché la tête. Cela m'a donné l'impression que c'était toujours la faute de la femme, comme si je n'avais pas fait quelque chose, si je n'avais pas assez prié, ou si je ne m'étais pas impliquée avec quelqu'un d'autre. Cela m'a donné l'impression que mes actions devaient être culturellement influencées et que la Bible a dit que mon mari se convertirait si je comportais d'une certaine manière. Je suis restée avec ma foi pendant longtemps, mais c'était vraiment difficile pour moi de voir la vérité. Le plus grand miracle de ma vie a été de quitter cette relation et de la survivre. Je suis partie mon esprit un peu fragile, mais toujours à tête claire. Je n'ai jamais eu de dépression, mais l'année dernière a été vraiment difficile. J'ai flirté avec la dépression et j'ai beaucoup changé au cours de ces 20 années. Je suis devenue une personne plus réservée. Mon mari était un gars formidable, mais il a eu du mal avec le trouble bipolaire. Je suis restée avec lui pendant longtemps, mais je n'ai pas pu voir la lumière au bout du tunnel. En fait, le plus grand miracle de ma vie a été de quitter cette relation. Je suis partie mon esprit un peu fragile, mais toujours lucide. Je n'avais jamais été déprimée, mais l'année dernière a été une très grande lutte. J'ai flirté avec la dépression et j'ai beaucoup changé pendant ces 20 années. Je suis devenue plus réservée parce que si je parlais avec quelqu'un de mes problèmes, cela a été révélé en quelque sorte. Au début, il y avait un carnaval qu'il a fait à ce moment-là. J'avais 2 personnes qui m'ont accompagnée. Ils étaient fondamentaux pour mon processus de divorce, et j'ai quand même essayé de rester dans ma relation lorsque j'ai commencé à faire de la thérapie, qui était l'une des conditions que j'ai mises en place pour essayer de rester en mariage. Ils font des erreurs, font des choses absurdes, puis promettent de changer. Si je devais parler à quelqu'un de mes problèmes, et cela a été révélé en quelque sorte, ce serait une conversation très difficile. Au début, j'avais 2 personnes qui m'accompagnent. Ils étaient très importants dans mon processus de divorce, et j'ai quand même essayé de rester dans ma relation lorsque j'ai commencé à faire de la thérapie, qui était l'une des conditions que j'ai mises en place pour essayer de rester en mariage. Ils font des erreurs, font des choses absurdes, puis promettent de changer, mais seulement pour une très courte période. Ils s'améliorent, puis cela semble s'aggraver. J'ai ma conscience beaucoup silencieuse parce que je n'étais pas une femme rose qui était là. Lando, ah, mais tout va bien maintenant, et oh, mais un jour vous ne l'avez pas fait. Je pouvais mettre un point final dans quoi et pourquoi j'avais vraiment une très grande foi qu'une heure allait avoir eu une journée que j'ai résolue grâce à la technologie. J'ai résolu la recherche de bipolarité, et ce fut une période très courte, et ils ont changé. Ils se sont améliorés, puis cela semblait empirer. J'ai beaucoup ma conscience silencieuse parce que je n'étais pas une femme rose, c'était là. Ah, mais tout va bien maintenant, et oh, mais un jour tu ne l'étais pas. Je pourrais mettre fin à quoi et pourquoi. J'avais vraiment une très grande foi qu'une heure allait arriver. Grâce à la technologie, j'ai résolu la recherche de bipolarité et j'ai parlé, s'il n'est pas possible d'avoir quelque chose, car j'avais déjà quelques signes. Et, n'était pas normal. Parfois, tout était bien sorti de nulle part, et parfois tout était mauvais. Il semblait que la personne avait vraiment provoqué un combat, une confusion. Je ne sais pas, mais il ne sortait pas. Il n'a jamais dormi dehors. Il ne m'a pas laissé seul. Il n'est pas sorti la nuit. Ce n'était pas pour que cela ne se produise pas. Une période s'est produite là-bas, mais j'ai dit, s'il n'est pas possible d'avoir quelque chose, alors je vais juste aller au magasin. Parfois, tout allait bien. Puis ce n'était pas soudain, il semblait que la personne provoquait toujours un combat ou créait une confusion. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est jamais sorti. Il n'a jamais dormi dehors, il a fait « ne me laisse pas tranquille » et il n'est pas sorti la nuit. Ce n'était pas que cela ne s'est pas produit. Cela vient de se produire pendant la phase initiale de notre mariage. Ensuite, c'était toujours ensemble, et nous avons ouvert un magasin dans notre quartier. Nous avons commencé à travailler ensemble là-bas. Puis c'était toujours ensemble. Je travaillais et j'étais là pendant les heures, comment, etc. Ensuite, j'ai réalisé que les choses les plus importantes sont, je vais à la banque, je résous quelque chose, je vais à la boulangerie, j'achète une miche de pain, je vais sur le marché, etc. Les heures les plus courantes pour nous ont donc été à ces moments. Il y avait des moments où il arrêtait soudainement de me parler,
créant une atmosphère de tension, même si tout était vraiment génial. Au début de notre mariage, nous étions inséparables. Nous avons commencé à travailler ensemble dans le même travail dans notre quartier. Nous étions toujours ensemble et j'étais très dépendant de lui. J'ai réalisé que les petites choses importaient. Je suis allé à la banque. Je suis allé à la boulangerie pour acheter du pain. Je suis allé sur le marché. Ce sont les moments les plus courants pour nous à nous rencontrer, et ce sont des moments que je ne pouvais pas imaginer. Combien de fois ai-je travaillé correctement? Ah, j'ai besoin que vous veniez au magasin plus tôt. J'ai besoin de résoudre ceci dans la rue. La plupart du temps, je suis allé au magasin, et à plusieurs reprises, je suis allé au magasin pour faciliter la tâche parce qu'il avait un contrôle total sur l'endroit où j'étais et ce que je faisais. Il m'a empêché de sortir et de découvrir ce qu'il faisait. Il y a eu des moments où je ne pouvais même pas imaginer ce qui se passait. Je me souviens combien de fois je le suppliais de venir au magasin plus tôt, et à quelle fréquence je devrais sortir dans la rue pour résoudre quelque chose. La plupart du temps, j'irais au magasin pour faciliter les choses parce qu'il avait un contrôle total sur l'endroit où j'étais et ce que je faisais. Il a même utilisé ma maison comme point de rencontre parce que je vis dans une rue sans issue, et mes enfants étaient soit à l'école ou au travail. Il a utilisé cette sécurité pour augmenter les trahisons. La question de la trahison est devenue la question des abus. Il a soudainement arrêté de me parler et a créé des situations pour rendre l'ambiance mauvaise, même si tout était très bon. Ces moments et même ma maison ont été utilisés comme point de rencontre parce que je vis dans une rue sans issue et j'y travaille. Mes enfants sont soit à l'école ou à la maison, et ils sont déjà adultes ou travaillent. Il a utilisé cette sécurité pour accentuer à chaque fois plus de trahison. La question de la trahison comme la question de la maltraitance. De nulle part, il a cessé de me parler et a créé des situations pour rendre l'ambiance mauvaise, même si tout était très bon. Ainsi, vous serez là lorsque je commencerai la recherche de la bipolarité. Je suis venu sur un thème, le narcissique. J'ai commencé à m'identifier, mais j'étais toujours dans une femme qui sauve le droit de chaque cycle. J'ai commencé à comprendre, à rechercher s'il existe un moyen de résoudre ce problème positivement. Est-ce que je pourrais faire pour améliorer cela? Il a un remède. Il a un moyen de rechercher dans les descriptions de profil. C'est une valve d'escape pour dire, ce n'est pas lui. Quand j'ai commencé à découvrir le trouble bipolaire, j'ai réalisé que j'avais beaucoup en commun avec le narcissique. J'ai commencé à m'identifier avec cet aspect de moi-même, mais j'étais toujours en train de comprendre et de rechercher. Je voulais trouver un moyen positif de résoudre le problème, et j'ai pensé qu'il y avait peut-être un moyen d'améliorer la situation. J'ai réalisé que je pouvais considérer les descriptions de profil comme un moyen de m'exprimer et de trouver une issue. Ce n'est pas qu'il n'avait pas 9 choses sur 10, mais il ne les avait pas non plus. C'était très difficile pour moi de comprendre tout cela. Je pense que les thérapies m'ont sauvé d'une manière ou d'une autre parce qu'il ne l'a pas fait. Il a commencé à faire de la thérapie dans une tentative de m'aider à me calmer et à maintenir le mariage. Il n'a pas continué, mais je voulais continuer. Je voulais continuer la thérapie, même si nous étions des individus. Environ 8 mois avant de me divorcer, je suis venu, j'ai eu du mal à comprendre qu'il ne voulait pas être là pour moi. Je pensais que les thérapies me sauvaient d'une manière ou d'une autre parce qu'il ne l'a pas fait. Il a commencé à faire une thérapie pour m'aider à garder le mariage, à me calmer. Il n'a pas continué et je voulais continuer. Je voulais continuer la thérapie, mais il ne voulait pas. Nous étions le système de soutien de l'autre, mais je voulais continuer la thérapie. Environ 8 mois avant de me divorcer, je suis venu à comprendre que j'étais un pèse. J'étais très empathique et j'ai dit, la nôtre à la mienne. L'empathie ne m'a dérangé que dans ce processus, car j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai vu l'autre en souffrir. J'ai trouvé que c'était mon point faible, juste au moment où j'ai vu un autre cri ou l'autre de demander l'autre. J'ai donc commencé à apprendre à créer un mécanisme, même pour me geler dans cette situation. Je me souviens que c'était une année de trahison compliquée. J'ai essayé de comprendre et je sais que j'ai découvert que je suis une personne très empathique. J'ai dit, la nôtre, mais l'empathie ne m'a perturbé que dans ce processus parce que j'avais beaucoup de difficultés à voir l'autre personne souffrir. J'ai trouvé que c'était mon point faible, surtout quand j'ai vu une autre personne pleurer ou demander de l'aide. J'ai donc commencé à apprendre à créer un mécanisme pour me geler dans cette situation. Je me souviens que c'était une année compliquée où plusieurs trahisons se sont produites. J'ai eu un rendez-vous avec un psychiatre, et il a dit, regardez. Je n'arrive pas à dormir. Je ne reçois pas Marc, mon psychiatre. J'ai besoin de parler à quelqu'un que je ne connais pas.
Je l'ai emmené chez le psychiatre et il a dit, je voulais que vous vous entriez. Je l'ai rejoint lors de la consultation et j'ai dit, ce médecin t'a demandé que je venais les laisser à l'aise. Il ne veut pas les laisser seuls. Il a demandé si je pouvais rester, et je l'ai fait. J'ai eu un rendez-vous avec le psychiatre, et il a dit, attention, je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais je veux. Alors, je l'ai emmené chez le psychiatre, et il a dit, je voulais que vous vous entriez. Je l'ai rejoint lors de la consultation et j'ai dit, ce médecin t'a demandé que je venais les laisser à l'aise. Je ne veux pas partir, et je suis ici. C'était une situation absurde, et je faisais des confessions. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ce qui semblait être une demande d'aide était en fait une autre session de torture. C'était une autre façon de me torturer. Quand le médecin lui a demandé combien d'années de cas, il a parlé comme 20 ans. Il a dit, docteur, j'ai un merveilleux mariage. Je n'ai pas à me plaindre de ma scie, mais je ne peux pas être sans Tri, ma femme. Je commence à voir comment des choses comme cette vie absurde et de soi-disant confession auraient pu être un moyen de demander de l'aide. Il semble que chaque fois que le médecin lui demandait combien d'années il s'était marié, il a dit 20 ans. Ensuite, le médecin t'a demandé, depuis quand le pratiquez-vous? Il a répondu, tant que je me souvienne, dès la première année de mariage. Puis le médecin t'a demandé, depuis combien de temps êtes-vous sans lui? Des mois, peut-être un an, mais généralement c'était quelques mois. Je pourrais avoir une des relations dans mon monde, mais il s'effondrait. Je me souviens que la dernière chose dont je me souviens est qu'à la fin de la consultation, le médecin s'est tourné vers moi et a dit, vous avez dit que je suis le médecin t'a demandé, quand avez-vous commencé à pratiquer cela? J'ai répondu, depuis le début de notre mariage. Le médecin t'a demandé, avez-vous déjà été séparé de votre mari? J'ai répondu, oui, pendant quelques mois, mais généralement ça fait un an. Le médecin t'a demandé, quelle était la raison de votre séparation? J'ai répondu, j'avais du mal à maintenir une relation avec lui. Je me souviens que la dernière chose dont je me souviens est qu'à la fin de la consultation, le médecin s'est tourné vers moi et a dit, vous vous débrouillez bien? Vous prenez soin de vous, mais vous vous adaptez toujours à tout. J'ai répondu, si vous avez besoin de retourner à votre médicament, dites-moi. Dites-moi. J'absorbe toujours tout cela. Peu de temps après, mon divorce a commencé dans mon esprit. J'avais déjà décidé de me préparer, mes finances et mes arguments. J'ai répondu, non, je n'ai jamais reçu ce conseil d'un pasteur. Je dois me marier, je fais de mon mieux pour prendre soin de moi, mais je traite toujours tout cela. Si vous avez besoin de retourner chez le médecin et que vous me dites que je l'ai dit, je vais toujours l'absorber. Donc, à partir de ce moment, mon divorce a commencé dans mon cœur. Il était déjà mon intention, dès le début. J'ai préparé mon esprit, j'ai créé une réserve financière et j'ai préparé un argument. Mais je n'ai jamais dit ça aujourd'hui, ici. Personne, pas même un pasteur, ne me l'a dit. Donc, vous devez vous marier. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses, mais mes croyances, ce que j'ai appris quand j'étais enfant, est resté avec moi jusqu'à l'âge adulte. Puis, quand quelqu'un dit, vous êtes une femme. Vous parlez non, mais vous vous améliorez. Je sentais que c'était vrai. Donc, ils étaient vraiment mes enfants. À l'époque, j'ai décidé de divorcer quand j'ai vraiment essayé de tous les moyens de sauver ce mariage. Je voulais le regarder d'un point de vue spirituel. Je voulais le regarder du point de vue humain. Je voulais le regarder du point de vue de quelqu'un qui a besoin d'aide. J'avais déjà compris que c'était un défaut en fait, il en était accro à adrénaline rush, non? Trahir, omettre de cacher certaines choses et avouer d'autres choses? Je me sentais tellement mal après que je vous ai apporté de très mauvaises choses, donc s'il n'allait pas bien, il a commencé à utiliser cet argument pour me déplacer. D'une manière, il savait que j'allais chercher un moyen d'aide, et c'est quand j'ai arrêté que l'un de nous s'est arrêté. J'avais déjà compris que c'était un défaut. En fait, il était accro à cette ruée vers l'adrénaline. Il me trahissait toujours, omettant des choses et ne cache pas les choses. Il a avoué d'autres choses et des choses comme ça. Je me sentais tellement mal après m'être amené ici, donc s'il ne va pas bien, il a commencé à utiliser cet argument pour me déplacer. Il savait que j'allais demander de l'aide et il m'a empêché de faire ça. Je l'ai regardé et j'ai dit, est-ce vrai? Je ne juge personne, mais le travail commercial qu'il a rapproché de moi, les amoureux qu'il a donné des noms à des droits, et quand je découvrais que j'étais entouré de gens qui avaient des contacts avec nous et notre famille. C'était très difficile pour mes enfants, qui souffraient aussi. Ce sont des garçons, et ils pensaient qu'ils seraient son partenaire, alors il leur a dit, écoutez,
que vous je pensais aux dernières choses qu'il m'a données, et j'ai réalisé que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il essayait de faire. Je ne juge personne, mais je me demande si le travail commercial qu'il a apporté me convenait. Quand j'ai réalisé cela, j'étais avec des gens qui étaient impliqués avec nous. C'était vraiment difficile pour mes enfants, qui souffraient aussi. Ce sont des garçons et ils pensaient qu'ils seraient son partenaire. Il m'a dit, vous me lancez un coup d'œil. Il a partagé cela avec les enfants. Mes enfants connaissent cette guerre interne que je vivais. Ils se sont assis avec moi et ont dit, mère se produit cela, et ils ont commencé à signaler des choses. C'était très évident, très clair, non? Il y avait un autocollant de voiture. Ensuite, je me suis souvenu qu'il avait besoin d'obtenir l'autocollant de la voiture parce qu'il restait marqué. Parfois, il était chez un amant qui était très proche du travail, et si quelqu'un le voyait, il me regardait avec inquiétude. Cette personne qui l'a partagé avec les enfants, mes enfants connaissent cette guerre interne que je vivais. Ils se sont assis avec moi et ont dit, mère se produit ceci et a commencé à signaler les choses très évidemment et clairement. Tout de suite, je me suis souvenu qu'il était silencieux. Il avait besoin d'obtenir l'autocollant de la voiture car il restait marqué. Parfois, il était chez un amant, qui était très proche du travail, et si quelqu'un voyait la voiture, il le reconnaissait à cause de l'autocollant du magasin. C'était donc comme ça. Mais pourquoi voulez-vous prendre l'autocollant? J'ai dit, écoutez, ce n'est pas mal. L'autocollant va bien. La normale n'est pas désactivée, et j'ai dit plusieurs excuses et choses. J'étais vraiment concentré sur mon enfant. Je ne vois pas les choses, mais je ne comprenais pas ça, c'était ce sur quoi je devais me concentrer, pas ce que je croyais. La voiture reconnaîtrait à cause de l'autocollant du magasin, donc c'était comme ça. Les gens pourraient se demander pourquoi je voudrais prendre l'autocollant, mais l'adhésion était mauvaise. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas mal. L'autocollant va bien. La normale n'est pas désactivée. J'ai dit plusieurs excuses et plusieurs choses, et je suis passé. J'étais vraiment concentré sur mon enfant. Je n'ai pas vu les choses, mais je ne comprenais pas que je devais me concentrer sur ce que je croyais, pas ce que je pensais que je devrais croire. Au cours des 20 prochaines années, le processus de séparation a été très difficile car il ne croyait pas que j'aurais vraiment le courage de se séparer. Il pensait que c'était juste un autre matin de moi essayant de tout avoir, non? J'ai essayé d'être ferme, mais j'ai commencé à traverser une période de grande violence. Cela comprenait la violence psychologique, la violence verbale, la violence financière et la violence patrimoniale. Nous ne sommes pas arrivés au point de la violence physique dans le dernier tronçon. Je sais à quel point il peut être difficile de se séparer lorsque vous êtes dans une relation abusive. J'ai dû faire face à beaucoup de violences émotionnelles et psychologiques pendant 20 ans. J'ai dû apprendre à reconnaître les signes d'abus et comment me protéger. J'ai dû trouver un moyen de sortir de la situation. Je devais être fort et résilient. J'ai dû trouver des gens qui pouvaient me soutenir et m'aider à me libérer des abus. Je devais être prudent parce que l'agresseur pourrait essayer de m'exposer. Je devais faire attention à qui je faisais confiance. J'avais 2 amis qui étaient là pour moi quand j'étais dans la relation abusive. Ils m'ont aidé à traverser le processus de sortie de la relation. J'avais déjà partagé quelques réflexions sur 2 bulletins précédents, et j'en ai beaucoup entendu parler. La loi Maria n'empêche personne de faire autre chose que le narcissiste. Il a une très peur de l'exposition. Quand j'ai commencé à percer la bulle, j'avais 2 amis qui étaient fondamentalistes. Ils m'ont accompagné par mon mariage depuis le début. Ce sont eux qui m'ont parlé du comportement que j'ai partagé. Si vous pensez que vous êtes fou, regardez cette vidéo. Regardez ce témoignage. Les gens ont parlé, alors ils m'ont apporté des souvenirs de choses qui s'étaient produites là-bas. Vous vous souvenez de cette époque où nous étions dans un tel endroit et il a parlé? Ce n'est pas vrai. Ce qui est signalé ici est très similaire. Ces gens avaient souvent besoin de tenir mon épaule et de regarder profondément dans mes yeux. Je suis très reconnaissant pour cette occasion de partager mon voyage avec vous. Je sais que ce fut une période difficile, et je veux vous rassurer que je vais bien. J'ai travaillé sur la compréhension de mon propre voyage et je suis arrivé à la conclusion que je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou et j'en suis reconnaissant. J'ai tellement appris de mes expériences et je me suis engagé à avoir un impact positif sur le monde. Je fais toujours face à un traumatisme émotionnel, mais j'y travaille. Je suis également dans le processus judiciaire en ce moment, et je fais de mon mieux pour me protéger. Je suis reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu, et je prends ce temps pour réfléchir et grandir. Je sais que c'est difficile à croire, mais je ne suis pas fou.
J'essaie juste d'être positif et de soutenir les autres. J'ai eu des difficultés, mais je travaille à travers eux. Je ne vais pas m'approcher de personne qui ne veut pas que je le fasse. Je ne vais pas causer de problème. J'essaye juste de me protéger. Quand je regarde une situation, je ne vois pas de solution. Je choisis de rester loin de ce conflit. Je choisis de me taire parce que je préfère ne pas me battre. Je ne veux pas recommencer. Le temps peut être cruel, mais je suis reconnaissant à la vie et à toutes les bonnes choses. Votre maison parce que c'est maison, non? Je ne m'irai près de personne. Je ne dérangerai personne. Je m'échappe. C'est peut-être une forme de protection. Je me protège. Quand je regarde une situation, il n'y a aucun moyen de rentrer chez moi. Je me protège. Je suis silencieuse aujourd'hui. Parce que je préfère gagner cette guerre plutôt que des risques de combat pour lutter, je préfère ne pas exister à nouveau. Et laisser passer le temps. Le temps est cruel. Mais Dieu merci, il y a la vie et beaucoup de vie en dehors de celle-ci. Nous pouvons sortir. Il y a la vie même si nous ne le voyons pas. À ce moment, c'est la nuit, mais le jour, il vient, et il peut venir totalement éclairé par un merveilleux soleil. La vie après une relation toxique. Les gens portent de nombreux traumatismes, mais il y a aussi un remède. C'est une décision que nous devons prendre. Le conseil est bizarre quoi qu'il arrive. Les gens diront, ah, Fulana. C'est elle ou telle a disparu. Fulane s'est éloignée. Celle-ci, nous n'avons pas besoin de soins. Car, il y a toujours la vie, même quand c'est difficile à voir. C'est comme la nuit et le jour. Il vient, il est tous éclairé par un beau soleil. La vie continue après une relation toxique. Les gens portent de nombreux traumatismes, mais il y a aussi un remède pour cela, c'est une décision que nous devons prendre. Les gens disent des choses comme Fulana est bizarre ou telle a disparu ou telle éloigne. Mais nous n'avons pas besoin de soins. Nous devons commencer par nous-mêmes. Si nous avons la chance de trouver quelqu'un qui aide, c'est super. Si vous avez besoin de traitements plus intensifs, permettez-vous d'être soigné et aimé de la même personne. Cela vaut la peine de tourner la page. Il y a des livres optimaux pour. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer une autre personne qui m'a présenté le vrai sens de l'amour. Je ne parle pas de l'amour d'un feuilleton. Je parle de soins et de zèle. Je me souviens, tout commence avec nous, et si nous avons de la chance, nous trouvons quelqu'un qui peut aider. Si vous avez besoin de traitements plus intensifs, permettez-vous d'être soigné et aimé de la même personne. Cela vaut la peine de tourner la page. Il y a des livres optimaux pour. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer une autre personne qui m'a présenté l'amour des feuilletons. Je parle de l'amour des feuilletons, de l'amour des soins et du zèle. Je me souviens que nous vivions dans une situation. C'est très drôle, parce que nous faisions des achats là-bas, et je suis allé chercher autre chose. J'ai oublié que nous avions déjà quelque chose dans le chariot. Nous étions dans la boîte par leur passe et je me suis distrait. Je me suis permis de me distraire aujourd'hui. Dans le passé, je ne pouvais pas me distraire. Rien ne pouvait respirer parce qu'une défaillance minimale était une guerre. Alors, je me suis permis de me distraire en regardant les genoux et la personne proche de moi, et il a dit cela. C'était le R de la relation. Nous étions dans une situation et c'était très drôle. Nous achetions des choses et je suis allé chercher autre chose. J'ai oublié que nous avions déjà autre chose. Nous étions dans le chariot, au Power Pass Box, et je me suis distrait. Aujourd'hui, je me permets de me distraire. Dans le passé, je ne pouvais pas me distraire. Rien ne pouvait respirer parce que tout petit échec était une guerre. Alors, je me suis permis de me distraire en regardant mes genoux et la personne proche de moi. Il a dit, j'ai déjà passé les achats. La carte est avec vous, et je suis ici, mon Dieu. J'ai vraiment une ligne. J'ai compris. Je suis venu courir et je me souviens que j'ai été changé. Nous avons dépensé des choses là-bas et j'ai payé directement sur la carte. Nous avons bien payé, et je suis allé à la voiture comme ça, terrifié. Je me souviens que nous sommes montés dans la voiture. J'ai changé. J'ai dit, tu ne diras rien. F a dit quoi? Tu ne te battas pas. Tu ne te battas pas. Pourquoi Je suis tellement content que nous soyons sur la même longueur d'onde. La carte est avec vous, et je suis ici avec vous, mon Dieu. Je suis tellement reconnaissant de l'avoir. Je suis venu courir et je me souviens que nous avons passé la journée là-bas. J'ai payé directement sur la carte, juste avec moi. Nous avons bien payé, et je suis allé à la voiture, terrifié. Je me souviens que nous sommes montés dans la voiture. J'ai changé. J'ai dit, tu ne diras rien.
Tu ne te battras pas. Tu n'allais pas se battre. Pourquoi Nous en avons parlé. Je t'ai fait. Oh, avait une file d'attente. Le chien était avec moi et il ne se passait pas. Cela aurait pu m'arriver, et je l'ai traité de cette manière. Très naturel. Light ne se venge pas. Pas de revanche. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, comment vous ne vous battez pas avec moi? J'ai réalisé à quel point j'avais raison, et c'était libérateur. Ce fut un libérateur, une bénédiction de Dieu. Je n'ai même pas de chance. Je suis tellement reconnaissant d'avoir ceci. Je suis tellement content que nous puissions en parler. J'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien. Je suis tellement heureux d'apprendre que votre chien était avec vous et que vous avez pu gérer la situation si calmement. Je suis tellement content que vous ne ressentiez aucune vengeance ou revanche. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai réalisé à quel point je vous avais blessé, et j'ai réalisé que c'était tellement libérateur. J'ai l'impression d'être vraiment béni par Dieu. Je n'ai même pas l'impression d'avoir de la chance. J'ai l'impression d'être juste traité avec respect. Je suis tellement content que vous ayez aimé cette histoire. Veuillez vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez voir tout le nouveau contenu que nous publions chaque jeudi, et n'oubliez pas d'activer les notifications. Si vous traversez un divorce ou dans une relation qui ne fonctionne pas, veuillez venir dans notre communauté. J'ai créé un groupe de femmes exclusif pour aider les femmes à passer par le processus sans autant de souffrance ou de traumatisme. Je laisserai plus d'informations dans notre description.